Une promesse particulière. Bonjour les enfants, alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et je vais vous raconter l'histoire de Noé. Alors cette histoire commence par le fait que Dieu était triste, très triste. Partout où il regardait, il voyait des gens qui faisaient des choses de travers. Les gens se détestaient, ils se moquaient les uns les autres, ils se faisaient du mal. Les hommes gâchaient aussi complètement le monde merveilleux que Dieu a créé pour eux. Dieu dit, « Il faut que je reprenne tout à zéro. Il faut que le monde redevienne propre. » Et c'est alors que Dieu parla à Noé. Noé n'était pas comme les autres hommes. Il était bon, gentil, serviable. Dieu le savait. C'est pourquoi Dieu demanda à Noé de construire un immense bateau, appelé une arche. L'arche devait être assez large, assez grande pour contenir Noé, sa femme, leurs fils et leurs épouses, et un couple de chaque animal de la terre, du monde entier, que ce soit les insectes ou tous les animaux du monde, même les plus gros ou les plus dangereux. Imagine ce bazar dans cette arche. Imagine le nombre d'espèces différentes qu'il y avait. L'arche devait aussi contenir assez de nourriture pour chacun, pendant très longtemps. Tu imagines la taille qu'elle devait avoir, cette arche? La famille de Noé fut étonnée d'apprendre ce qu'il allait faire. Un bateau gigantesque? Une arche? Alors que l'on vit si loin de la mer? Il n'y a même pas de lac à côté de chez nous. Où va-t-elle naviguer, cette arche? Disait-il. Les voisins de Noé, eux, riaient et se moquaient. Ils disaient, « Une arche, mais pourquoi faire, Noé? Tu es devenu fou !» Et ce n'était pas une petite construction. Mais Noé et sa famille firent confiance à Dieu. Ils firent ce que Dieu a demandé. Même si le travail était long et difficile, même si parfois ils ne comprenaient pas le projet de Dieu, ils obéirent simplement en croyant en la promesse de Dieu, qu'il les sauverait. Quand tout fut prêt, Dieu fit venir un couple de chaque espèce d'animaux. Et quand tout le monde se retrouva à sa place, en sécurité dans l'arche, Dieu ferma lui-même la porte, qui était tellement grande, tellement lourde, que les hommes ne pouvaient pas la fermer. Puis, il commença à pleuvoir. Il plut sans jamais s'arrêter, de fortes pluies, pendant 40 jours. Noé et sa famille n'avaient jamais vu ça. Alors, l'arche commença à flotter. Il plut si fort que les rivières et même les mers débordèrent et commencèrent à inonder la terre entière. Même les plus hautes montagnes avaient disparu. L'arche flotta ainsi pendant des mois. Et puis, l'arche s'arrêta, coincée sur le sommet d'une haute montagne. Noé ouvrit la fenêtre et regarda dehors. Le niveau de l'eau baissait, mais le monde était loin d'être sec. Alors, Noé lâcha une colombe. C'est un oiseau, une colombe. Voyant qu'elle ne revenait pas, Noé sut qu'elle avait trouvé un endroit sec pour construire son nid. Finalement, Dieu appela Noé en disant, « Sors, Noé, sors du bateau. Le monde est sec, le monde est propre. À présent, toi et ta famille et tous les animaux, il faut que vous alliez et ayez des enfants, pour que le monde soit de nouveau plein de vie, dit Dieu à Noé. « Hurrah !» s'écria Noé tout joyeux. Et Noé remercia Dieu. Puis, avec sa famille, ils louèrent Dieu et le remercièrent de les avoir sauvés. Dieu aussi était heureux. Alors, il prit son pinceau et peignit le premier arc-en-ciel de l'histoire du monde, au-dessus de la terre. C'était la manière de Dieu de fêter la naissance de ce nouveau monde, et aussi sa manière de promettre qu'il n'enverrait plus jamais de déluge sur la terre.
Alors c'est une belle histoire et je vais vous dire moi ce que j'en ai reçu. Je crois que cette histoire nous apprend à rester à l'écoute de Dieu. Malgré les hommes qui se moquaient de lui, Noé a fait confiance à Dieu. Malgré le monde qui nous dit parfois des choses différentes, la Bible nous enseigne à aimer et faire confiance à Dieu. Dieu attend que nous lui fassions confiance et que nous soyons gentils les uns envers les autres, que nous sachions nous entraider, que nous sachions nous écouter et nous encourager. Il attend aussi qu'on écoute lui ce qu'il veut nous dire par sa parole, par la Bible, que nous écoutions nos parents, que nous soyons sages et que nous ne fassions pas ce que le monde demande. Le monde parfois nous demande des choses qui sont contraires à ce que Dieu veut. Donc ce qui serait super les enfants, c'est de rester dans la joie parce que Dieu, il a une promesse pour nous et je veux qu'on s'accroche à cette promesse, qu'on pense que il va nous délivrer de ce virus et il va nous aider à le suivre de mieux en mieux. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.